Hello les gens! Aujourd'hui, on va parler du carnet de culture, enfin surtout de comment moi je vois ça. J'ai cherché le carnet idéal. Pour moi, c'est un carnet avec des points, pas du tout des lignes, parce que je veux laisser place à des petits dessins ou des images. Je veux pouvoir écrire droit ou penché comme je veux. Je ne veux pas respecter non plus un ordre de grosseur des lettres, etc. Donc j'ai préféré un carnet à points, comme les Bugeaud. Pour la couverture, je n'avais absolument aucune idée. J'aurais adoré un carnet en liège. Sauf que quand j'ai cherché, j'ai un peu sélectionné au prix du carnet parce que je savais pas si c'est quelque chose qui allait me plaire ou non. Et j'avais pas envie de mettre un budget très conséquent dans ce carnet non plus. Pour la déco de ce carnet, j'ai trouvé des stickers chez Action. Je me suis dit qu'ils étaient parfaits pour ça. Alors de base, je les ai achetés pour mon carnet de vie. Mais il y a le globe qui m'a fait penser à la géographie, tous les livres qui me faisaient penser aux documentations, la femme que j'ai mis en bas à droite. Je me renseigne pas mal sur certaines personnes de l'histoire. Le petit truc que j'ai mis en haut à gauche, c'est écrit note, donc c'est exactement le but de ce carnet. Donc je voulais que ça englobe un peu tout, l'histoire, la géographie, la nature, tout ce que j'aime et tous les sujets, en tout cas sur lesquels je me renseigne. J'ai pris un carnet de 320 pages. Souvent, ils ont 160 pages, sauf que là, j'ai volontairement pris le grand modèle. Et pour la couleur de la couverture, c'est simplement la couleur qui était le moins chère. Sinon, j'aurais pris couleur jean foncé. Mais le carnet était plus cher et bah, c'était hors de question pour moi. Maintenant, vous allez me dire, mais c'est quoi un carnet de culture? Sauf si vous connaissez déjà, bien sûr. Donc, je vais aborder le sujet très brièvement. Beaucoup notent absolument ce qu'ils veulent dedans. Pour ma part, je me suis dit que ça serait là où je note ce que je veux retenir. Je regarde des documentaires et j'aime beaucoup les informations que je trouve dedans, mais parfois, j'arrive pas à tout retenir. J'aime énormément lire des livres bien-être, des livres de développement personnel, et il y a des choses que je voudrais retenir, et je les note sur des feuilles volantes. Et après, je ne trouve plus mes feuilles ou je ne sais pas quoi en faire. J'aime également visiter des musées, et je récupère les dépliants, et j'adore les infos qui sont là-dedans. Et parfois, je me renseigne par-dessus ce dépliant, et je ne sais pas où noter tout ça. Eh bien, voilà maintenant où je peux noter tout ça. Certains notent aussi les films qu'ils sont allés voir au cinéma. Pour ma part, pas du tout. J'en parle déjà dans mon carnet de vie quand je vais au cinéma, surtout si le film m'a fait réfléchir sur quelque chose. Donc c'est vraiment pas quelque chose que je mettrais là-dedans. Là, on est vraiment sur un carnet culture générale. Une fois la couverture terminée, je fais la page de garde vraiment très simplement, et puis le sommaire ou l'index comme vous voulez. Sur la page de garde, j'avais trouvé cette petite couronne fleurie, feuillue. J'ai juste écrit carnet de culture dedans, deux, trois stickers autour. Et il y a trois ou quatre petites lignes en bas de page. Je voudrais mettre une citation sur la culture ou sur le fait d'apprendre, mais j'ai pas encore eu le temps de chercher une bonne citation. Je vais le faire. Je la rajouterai. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me dire en commentaire. J'aime énormément apprendre ou m'instruire. Je trouve que même adulte, on devrait s'instruire. Beaucoup arrêtent, ils sont dans leur travail, ils ont leur vie, et en fait, ils apprennent plus rien. Je ne sais pas, mon cerveau ne veut absolument pas fonctionner comme ça. Donc j'avais vraiment besoin de ce carnet et je cherche la citation parfaite qui illustre ça, le fait de toujours avoir des choses à apprendre. Et donc, mon petit sommaire. Donc, dans ce carnet, il y a 3 pages pour l'index ou le sommaire. J'ai juste mis sujet parce que c'est écrit en anglais et je le mets en français, voilà. J'ai choisi un code couleur selon la matière, on va dire.
pour pouvoir retrouver plus facilement dans le sommaire le sujet que je cherche si je dois y revenir. En vrai, je suis même pas sûre d'avoir besoin de relire les infos. Je sais pas comment vous fonctionnez, mais ma mémoire fait en sorte que ce que je vois sur un écran ou dans des livres, quand je lis énormément de livres, je finis par y oublier. Par contre, quand j'entends quelque chose et que je le note, bah, mon cerveau n'arrive plus à l'oublier. Donc peut-être que j'aurais absolument jamais besoin de relire ce carnet. Peut-être que des fois j'aurais juste envie de le feuilleter. Il se trouve que je me souviens de trucs que j'ai entendus et notés d'il y a 20 ans, donc je sais pas si vraiment je le relirai. Mais voilà, j'ai mis des petits symboles. Ce carnet était livré avec 2 pochoirs et il y a des petits dessins. Et je me suis dit, allez hop, autant les utiliser. Je choisis des couleurs au hasard. Vraiment, j'ai décidé sur le moment. Je me suis dit, allez hop, j'ai 6 sujets, je prends 6 feutres. Et au moment de les placer, en fait, les couleurs se sont mises toutes seules dans l'ordre dans ma tête. Le bleu pour la géographie parce que la Terre est pleine d'eau. Et je ne sais pas pourquoi j'ai pensé ça. Le vert pour la nature, le rouge pour la science, le orange pour la nature. Là, il n'y avait pas particulièrement de lien. Juste, j'avais pris ce orange et comme j'ai choisi des couleurs différentes, bah voilà. Et le marron pour l'histoire. Et du coup, le autre, c'est violet. Je ne sais pas si je rajoute une catégorie développement personnel ou si le développement personnel, ça sera dans autre, parce que j'arrive pas à savoir si vraiment j'aurai d'autres sujets que ceux-là sur lesquels je me renseigne, parce que souvent, bah, les expositions, c'est de l'art. Alors c'est vrai que, enfin, ça dépend quelle exposition. Celle que je suis allée voir la dernière fois à Valence, en tout cas, c'était un musée d'art. Donc effectivement, peut-être que le autre serait l'art, ou alors je fais une catégorie art, et il faudrait une autre catégorie bien-être. J'ai pas encore vraiment décidé ça. Sans doute, je vais rajouter des choses au fur et à mesure. Pour l'instant, les documentaires que j'ai enregistrés et que je veux voir sur Disney+ sont sur ces sujets-là. Et les 2 livres que je lis sont sur le développement personnel, donc a priori dans le autre, où je rajouterai la catégorie. Et donc, il est temps d'inscrire le premier sujet. J'avais pris des notes sur un autre cahier en attendant de recevoir celui-ci. J'avais regardé un documentaire sur Port-Royal, une île pirate vers la Jamaïque ou en Jamaïque, mais en tout cas elle n'existe plus. Et c'était un peu les raisons de sa disparition. Je commence par noter le titre dans mon sommaire. J'ai décidé de faire des doubles pages pour que ce soit plus aéré. Sauf si vraiment il y a très très peu d'informations, je pense que je ferai toujours des doubles pages. Il y a un documentaire où il y avait vraiment énormément d'informations que j'ai voulu noter, donc vous le verrez après, mais j'ai pris 4 pages. Je ne l'ai pas filmé, j'ai simplement mis les photos à la fin de ce vlog et je fais la voix off après, donc vous les verrez à la fin. Je vais devoir me rajouter une trousse. J'avais vu il y a peu de temps une petite trousse en velours qu'on peut mettre sur les carnets comme ça avec un élastique qui vient s'accrocher juste à la couverture. Je pense que je vais le faire parce que comme ça j'aurai toujours mes feutres sous la main ainsi qu'une gomme, un crayon de papier et mon stylo. Comme ça, partout où je suis, je peux noter. Je ne suis pas sûre d'emmener mon carnet au musée pour faire. Je pense que je reviens de mon musée avec mon dépliant et que je le fais soit en rentrant, soit plus tard. En tout cas, je suis pas sûre de l'emmener. Souvent les documentaires, donc forcément je suis à la maison, donc je ferai ça à la maison. Peut-être que au printemps ou à l'été, j'irai faire ça dans un parc. Je me dis quand même que si je passe pas 2 heures à retrouver mes feutres, surtout vu l'énorme collection que j'ai, ça peut être intéressant. Et si je les garde dans ma trousse, je risque de les mélanger avec ceux que j'ai déjà dans ma trousse, qui sont pour d'autres carnets. Donc, ne compliquons pas les choses. Je pense que je vais me faire cette petite trousse à mettre sur mon carnet. Pour cette fois-ci, j'ai imprimé une petite image. Donc j'ai fait des recherches forcément sur internet, j'ai mis dans l'ordi et j'ai imprimé. J'aimerais beaucoup avoir une imprimante thermique pour pouvoir l'utiliser directement avec mon téléphone, petite image en noir et blanc. Je sais que sur les imprimantes thermiques, il y a des papiers autocollants. Du coup, c'est un peu ce que je pensais prendre. Je suis en train de comparer les marques
des imprimantes thermiques. Si vous en avez une, vous savez les toutes petites carrés à transporter de partout. Du coup, je suis en train de me dire que la trousse, il faut que je la fasse beaucoup plus grande si je veux mettre une imprimante thermique dedans. Mais bref, j'aimerais beaucoup imprimer à l'imprimante thermique. N'hésitez pas à me dire si vous en avez une, la marque que c'est, parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il y a tellement de marques, je ne sais pas ce qui vaut mieux. J'ai beau regarder les avis, il y a toujours des clients mécontents et toujours des gens très très contents et satisfaits de leur achat. Donc, j'arrive pas à me décider. Pour cette fois, j'ai utilisé mon imprimante normale, mais le but n'est pas d'utiliser sans arrêt de l'encre d'imprimante pour mon carnet. Quand c'est des dépliants, ça sera facile, mais je pense quand même que de temps en temps, j'imprimerai des petites choses. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment pensé à cette imprimante thermique qui sont très très mignonnes et puis très faciles d'utilisation, très rapides. Ça coûte pas d'encre. Évidemment, sur la carte de la Jamaïque, je viens situer Port-Royal. Et ensuite, je finis de noter mes petites informations. Je ne connaissais pas, donc je ne sais pas si vous connaissez ce sujet. Je suis tombée dessus par hasard, donc je l'ai pris et je l'ai fait. Ensuite, j'ai fait une petite frise historique, on va dire, une frise chronologique des événements qui font que Port-Royal a disparu. Et voilà à peu près le rendu final. Donc mes petites images avec la localisation de la Jamaïque en mer de Caraïbes, puis de Port-Royal, le micro-historique de cette journée-là, et j'avais une info d'avant qui était donnée dans le documentaire. Voilà. J'ai donc fait marron parce que c'était ma couleur dans mon sommaire. J'ai noté le sujet et je viens mettre ma petite couleur à côté. Comme ça, vraiment, quand je cherche un sujet, hop, je l'ai. Là, j'ai vu que le carnet avait 316 pages et j'ai 27 lignes dans mon index. Ce qui fait que même en double page, j'aurai plus d'index. Donc, je me suis gardé les 2 premières pages en pointillé pour continuer mon index. Et on n'oublie pas de mettre le petit ruban marque-page. D'ailleurs, dans ce carnet, j'ai adoré, avec l'enveloppe là de fin, il y a aussi 2 marque-pages, enfin 2 rubans. Donc, je peux en mettre un sur là où j'en suis pour écrire mes informations et un sur l'index pour toujours le retrouver, même s'il est au début et qu'on le retrouve forcément. Autre jour, j'ai regardé un documentaire et j'ai pris des notes directement sur mon carnet. Je ne sais pas si c'est vraiment la meilleure des idées parce que du coup j'ai écrit au hasard lors de la vidéo. Donc c'est un peu écrit dans n'importe quel sens. Sujet de géographie. Donc je viens regarder, c'est bleu, je fais donc en bleu. J'ai vu un documentaire sur le triangle des Bermudes. Très instructif. Dans ma tête, je sais pas pourquoi le triangle des Bermudes, il n'était pas si grand que ça. Ils disent 1 million de kilomètres carrés. Et puis vraiment, quand ils l'ont situé, c'est énorme. J'avais pas cette notion-là. À côté du titre, je note ma source au cas où. Donc là, forcément, j'écris documentaire sur Disney+, parce que c'est un documentaire de Disney+. Ça peut être autre chose. Je peux aussi me renseigner par-dessus, par moment. Là, pour le coup, non, j'ai juste pris des infos dans le documentaire que j'avais envie de retenir, et puis voilà. J'ai une fois de plus imprimé avec mon imprimante classique parce que je n'ai toujours pas mon imprimante thermique. Et donc on voit bien le triangle des Bermudes entre la Floride, les Bermudes donc, et Puerto Rico. Je croyais vraiment que c'était vers les Bermudes, mais au milieu, on va dire, enfin je sais pas, quelque chose qui entourait les îles, en tout cas, un petit triangle juste au-dessus des îles ou pas loin des îles dans l'océan, mais certainement pas un truc qui faisait la moitié de l'Atlantique en largeur, on va dire. Ce documentaire parlait principalement de certains avions et bateaux. Et dans ma tête, le triangle des Bermudes, c'était très épave de bateau, pas du tout épave d'escadron, de la Navy ou je ne sais quoi. J'avais pas cette notion que même les avions avaient des problèmes avec le triangle des Bermudes. Donc j'ai fait une frise chronologique parce qu'il donnait plusieurs infos. J'ai essayé de me renseigner dessus, mais en fait il y a tellement de disparitions de bateaux ou d'avions que j'ai pas trouvé ça utile de les mettre.
C'est pas un sujet qui me passionne. C'était juste un sujet intéressant sur le moment. Pas sûr que j'arrive à caser ça dans une conversation, même si c'est de la culture générale, hein. Mais du coup, j'ai fait une frise chronologique abrégée, on va dire. Il donnait 2-3 infos les plus marquantes, les plus grosses disparitions, on va dire. J'ai simplement noté ça, donc les dates, les événements et où se rendaient soit les navires, soit les avions. Sachant que la dernière disparition remonte à 2020. Et je sais plus quand ça a commencé, mais vers 1800. Donc je trouvais ça intéressant de savoir que ça fait déjà plusieurs siècles que ça disparaît à cet endroit-là. Et puis ils expliquaient un petit peu le fonctionnement de pourquoi. Et j'ai même appris du vocabulaire parce que je ne savais pas du tout ce qu'étaient des brisants. Je pense que pour cette page-là, j'aurais pu ne pas imprimer l'image. Je l'avais à peu près dessinée en écrivant Floride, Bermude et Puerto Rico. J'aurais pu simplement garder mon petit triangle et le mettre. C'est vrai qu'on se rend mieux compte sur une carte quand on voit pour les distances à peu près, mais c'était pas vraiment obligatoire. J'ai aussi découvert des trous bleus. Je connaissais les trous noirs dans l'espace parce que j'ai regardé énormément de documentaires spatiaux. Par contre, je n'avais absolument jamais entendu parler des trous bleus. Ça ressemble à un trou noir, mais dans l'eau, visiblement. Et je savais que des fois, il y avait des trous comme ça dans l'eau qui s'enfonçaient et qui faisaient un peu effet trou noir, où il y a très peu de lumière dedans et on est parfois aspiré. Je savais pas que ça avait un nom. Et en plus de ça, j'ai vu qu'ils les avaient vraiment nommés. Par exemple, il y a le trou bleu de Jean dans le documentaire. Et donc, même les trous bleus ont des noms. Je sais pas si les trous noirs ont des noms. Tiens, c'est une bonne question. Enfin voilà, du coup mon cerveau arrête pas de réfléchir en ce moment. Est-ce que les trous noirs ont des noms? Ça va me turlupiner, il va falloir que je regarde ça très rapidement. Je veux vraiment que ça soit quelque chose d'agréable à regarder, même si la recherche de l'esthétique n'est pas spécifiquement liée à ce carnet. Je voudrais des genres de schémas très faciles à retenir avec juste le minimum d'informations. Et voilà le petit rendu final. On n'oublie pas le petit marque-page. Je suis assez satisfaite de mes petites pages. J'aimerais bien qu'elles soient très aérées et pas très serrées. Malheureusement, sur cette quadruple page, c'est serré. Mais il y avait vraiment beaucoup d'informations. Ça, c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Merci d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez un carnet de culture. J'aimerais bien voir comment vous le remplissez. Je me suis fait mon idée de comment j'allais le faire et je pense que je vais continuer. Mais j'aimerais bien quand même voir ce que vous en pensez. Je trouve pas grand-chose en français. J'ai cherché sur les réseaux sociaux. Et souvent, c'est beaucoup de texte et pas d'images. Et moi, j'aimerais beaucoup mettre des schémas, des frises, un petit peu de texte et des images.